appelle, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Et beaucoup de prudence. Combien ont mal porté la gloire, ont fini par être écrasés par la même gloire. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu qui meurt ou qui devient icabode avant la mort, il y a un problème. Cette question, qui condamnera les élus des États-Unis? Si Dieu est pour moi, qui me condamnera? Donc nous avons été vainqueurs dans l'éternité et nous sommes vainqueurs dans la temporalité et nous finirons vainqueurs dans l'autre éternité parce que de l'éternité à l'éternité il est Dieu. Veux-tu perdre ton éternité à cause de quelques années de la terre? Qui chante en moi et qui me donne la joie. Un temps pour danser, un temps pour louer, un temps pour adorer. Amen. 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 Je vous dis de vous asseoir. Et nous acclamons tout d'abord les Seigneurs de Dieu. Et depuis le grand pasteur président, tout vous là. Nous acclamons les Seigneurs de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne sens pas, est-ce que tu es là pour moi? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Dis-lui, sois attentif. Ne me dérange pas. Parce que je vais entendre Dieu me parler. Amen. Amen. Mettons-nous. Merci les chantres. Bienvenue à la convention Vocation Céleste 2018. Comme vous le savez, c'est une vision que Dieu nous a accordée pour aiguiser, former et préparer l'Église à la grande moisson du temps de la fin. Car il est écrit dans Proverbe 27:7 que le fer aiguise le fer. Et nous avons compris que la vie chrétienne, bien aimée, c'est une vie de vocation. Amen. Et pendant tous ces 4 jours
avec 5 séances qu'on aura ici à l'église Hébron, nous allons parler d'un sous-thème qui est de la vocation à l'élection céleste. Amen. Dis avec moi, de la vocation à l'élection céleste. Encore. La barre sera tellement élevée dans cette deuxième édition. Alors, les absents, je ne sais pas comment pourriez-vous rattraper le grand retard de votre vie. Alors, ça sera très important, bien aimé, d'y être tous les jours en ce lieu pendant ces temps de cette convention, parce que Dieu nous parlera d'une manière exceptionnelle. Amen. Et dans cette deuxième édition, je ne serai pas seul à pouvoir parler ou enseigner, mais nous avons aussi avec nous des éminents hommes de Dieu qui ont accepté notre invitation pour qu'ils soient là dans cette deuxième édition pour pouvoir apporter leur contribution dans cette vision que Dieu nous a donnée. Et je commence d'abord à vous présenter le pasteur Emma Cherala de l'église Cité de Gloire en France. Non, vous me mélangez à votre manière de retenir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes en direct. Laissez-moi vous le rappeler. Amen. Et nous avons encore l'honneur d'avoir ici, ce soir et pendant toute la convention, un autre éminent homme de Dieu que nous connaissons aussi bien, le docteur Emmanuel Kamavoko. Est-ce que nous pouvons acclamer? Merci, homme de Dieu, pour votre présence. Mettez-vous. Et nous sommes aussi très contents de vous voir parmi nous ce soir. Amen. Toi qui as commencé, je t'en supplie, va jusqu'au bout. Amen. Et nous saluons aussi la présence des hommes de Dieu qui sont là. Amen. Amen. Alors mettons-nous debout. Sans plus tarder, nous allons accueillir l'orateur du jour. Je lui ai donné une lourde responsabilité d'introduire ce soir. Vous savez, introduire un événement, ça n'a pas toujours été facile. Amen. Amen. Mais j'ai confiance au Saint-Esprit. Je sais que l'Esprit de Dieu ne nous décevra pas. Amen. Et il sera à la hauteur. Amen. Préparez nos mains. Et sans plus tarder, j'appelle le docteur Kama. Vraiment pas pour moi, donc pour le Seigneur. Amen. Si vous pouvez le faire mieux. Amen. Nous pouvons prendre place ici. Je suis reconnaissant à notre Dieu. Et aussi au révérend Papa Kivoui, l'organisateur de cette grande activité, ainsi que ses collaborateurs et toute l'église
Je voudrais exprimer ici ma reconnaissance, ma gratitude pour cette invitation. Et j'en resterai reconnaissant. Voilà pourquoi, quand nous avons des occasions comme celle-ci, nous avons le droit de parler et de bien parler pour que notre Dieu se glorifie. Amen. Le thème, il est tellement vaste, tellement costaud, on ne peut même pas l'épuiser pendant cette édition. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de pénétrer les aspects pour lesquels le Seigneur veut que nous puissions vous communiquer une pensée, et puis nous allons évoluer. Je réfléchissais pour mon introduction en fait. Je me posais beaucoup de questions, comment je peux vraiment introduire et mieux introduire. Alors finalement, le Saint-Esprit m'a donné une orientation. Si vous n'avez pas un esprit très développé, ou si vous êtes dans une petite distraction, vous risquerez de ne pas trop me comprendre. Mais je ferai un effort pour descendre au niveau de tout le monde, vraiment à votre niveau, à notre niveau, de manière à ce que nous puissions comprendre. Et de temps en temps, je vais poser des questions à l'Assemblée pour voir si quelque chose qui a été dit est bien perçu, comprise. Voilà comment nous allons procéder. Alors, de la vocation céleste à l'élection, c'est ça. De la vocation céleste à l'élection. Je prends de la vocation céleste à l'élection, je les situe quelque part. Mais suivez-moi là où je veux commencer pour que j'aborde le thème même par rapport à la pensée que Dieu veut nous communiquer. Nous allons commencer par lire un texte. Psaume 90, verset 2. Le texte, il est là. Et donc, nous allons l'analyser ensemble. Psaume chapitre 90. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous pouvez vous asseoir, merci. Mais on me garde le texte. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous allons revenir sur la locution, de temps en temps, sur la locution avant que. Hein, donc, de temps en temps, nous allons revenir sur ça. Avant que. Alors, nous avons à notre dernière partie du verset, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Vous remarquez qu'il y a deux éternités, d'accord? Oui. Donc, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Si je comprends, je peux appeler la première éternité d'éternité 1, en éternité 2, tu es Dieu. D'accord? Mais entre les deux éternités, il y a la création. Suivez-moi bien. Avant que les montagnes fussent nées. Mais avant que les montagnes fussent nées, c'est l'éternité déjà. C'est l'éternité. Quand les montagnes sont nées, c'est le temps. Ok? Il est Dieu, lui il est Dieu. Il dit, avant que tu eusses créé la terre et le monde, avant, donc dans l'éternité, lui il est Dieu. C'est-à-dire, Dieu, suivez-moi bien, a séparé la ligne du temps en 3 périodes. Je disais, si vous n'avez pas un esprit critique et clair,
Vous n'allez pas trop bien me comprendre, mais je vais faire un effort. Nous avons l'éternité avant la création. Nous avons la création. Et puis nous avons une autre éternité. La première éternité, rien n'a encore été fait. Quand la terre est créée, Dieu a créé tout ce qui existe. Et l'homme est aussi créé en même temps. Mais Dieu prépare cet homme à vivre dans une autre éternité. Je comprends que nous venons d'une éternité. Nous sommes passés par la création et nous finirons dans une autre éternité. Donc, je veux dire ceci. Dans la première éternité, ni Satan, ni démon, ni le sorcier de ma famille, personne ne sait. Il n'y avait que Dieu. Les Satans, les esprits, les démons, toi et moi, dans le temps. Alors voici les termes pour lesquels nous pouvons différencier ces temps. La période de la création, j'appelle ça la temporalité. Si vous avez de quoi noter, vous écrivez. La temporalité. L'éternité, temporalité, éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Le mot traduit en hébreu par éternité dérive du mot qui signifie éternel. Lorsque Dieu a rencontré Moïse, il lui a demandé quel est ton nom. La réponse de Dieu était: je suis celui qui suis. Mais cette réponse, c'est une agrammaticalité, c'est-à-dire sur le plan grammatical, c'est une erreur. En français, on ne dit pas ça. On dit je suis celui qui est. Ça, c'est le vrai français. Oh, Dieu, quand il parle de lui, il parle de la première personne du singulier. Quand il dit je suis, c'est lui qui est, il combine la première personne et la troisième personne. Mais lui n'est pas dans la troisième personne. Lui, c'est je suis celui qui suis. Une erreur, mais une vérité. C'est comme ça. C'est-à-dire, je suis éternel. Donc, dans l'éternité, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur. On est dans un présent continu. C'est pourquoi Jésus a répondu aux pharisiens en disant: avant que votre père Abraham fût, passé simple, moi je suis présent. En fait, Abraham fut, mais Jésus ne fut pas. Abraham fut, Jésus est. Yes. Et le verbe hébreu qui est traduit là où Moïse, on a dit à Moïse, je suis celui qui suis, c'est le verbe aya. Aya, c'est le verbe être. En fait, la vraie traduction voulait dire, au lieu qu'il dise je suis celui qui suis, il dit l'être dans l'état. Je suis l'être. J'existe, je suis. Bon, je reviens maintenant. Pendant que Dieu était dans cette éternité, il y a un problème qui s'est manifesté. C'est pourquoi je veux réexpliquer le thème de notre pasteur un peu plus loin. De la vocation à l'élection. Là, c'est dans la temporalité. Dans l'éternité, c'est d'abord l'élection. La Bible dit: en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, je rentre maintenant dans l'éternité ici. C'est ici que Dieu a commencé notre élection. Regarde celui qui a côté. Dis-lui: tu as été élu avant la création de Satan, avant la création des démons, avant la création des sorciers. Cela veut dire, continue de le dire, les plans que Dieu a fait pour toi, Satan ne l'a jamais connu. Les démons ne l'ont jamais connu. Aucun sorcier de ta famille ne l'a connu. Par conséquent,
ils ne pourront rien contre toi. On peut acclamer le Seigneur. C'est une remise en cause de la problématique du combat spirituel. Amen. On n'a pas très bien expliqué aux gens. On a donné la peur aux sorciers, on a donné la peur aux démons, alors que toi et moi, nous précédons Satan. Est-ce que c'est clair? Amen. Je prends un deuxième texte. Éphésiens chapitre 1er. Verset 4. Et puis nous allons lire le verset 11. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous allez répéter cette phrase après moi. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons séparés. Je change de mot. Vous lisez saint, moi je dis séparés. Pour que nous soyons séparés du monde. Répétez après moi. Pour que nous soyons séparés et irréprochables devant lui. Est-ce que c'est clair? Yes. Alors, le verset 11 de ce chapitre premier, on va nous le donner, va nous aider à procéder à une analyse. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Il faut souligner le verbe prédestiné. C'est un mot composé. Il y a le préfixe pré. Ok? Et le verbe est destiné. Pré veut dire avant. Donc destiné avant. Avant quoi? Avant la fondation du monde. Ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Je vais décortiquer avec vous ce verset. Je le subdivise en trois. Je prends la première partie. J'appelle ça la résolution, la préparation du plan. La préparation du plan. Voilà ce que j'ai dit. Nous sommes devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Voilà. Suivant la résolution. La résolution, le plan. Ou bien le programme. Mais d'abord, avant le programme, avant le plan, il y a le problème de... ça commence d'abord là. Établir un programme. Dieu a préparé un programme. Le texte dit, nous sommes prédestinés suivant le plan, suivant la résolution, suivant le programme. Sans un programme, il n'y a pas de prédestination. Amen. Le monde n'est pas encore créé. Dieu est dans l'éternité, il voit le monde de loin. En voyant le monde de loin, il voit un certain Blanchard qui vit là. Ok? Mais avant Blanchard, Dieu a commencé par aiguiser, préparer, élaborer un programme que lui viendra accomplir. La Bible dit suivant la résolution de celui qui opère. Après avoir préparé et établi un programme, le deuxième aspect, la Bible dit la
Le conseil a cherché à choisir un individu qui va accomplir un programme qui a été précis. Jusque-là, la personne n'est pas choisie, mais le programme est établi. Je répète, ni Satan, ni démon, ni les sorciers, personne n'existe. C'est seulement Dieu. Maintenant, le troisième degré, c'est la décision qui a été prise, qui a été avalisée. Nous lisons, en lui nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toujours après. Quand le conseil de sa volonté a siégé, alors il nous a prédestinés. Cela veut dire Dieu a mûri sa pensée pour me choisir. Donc Emmanuel Kama est le fruit d'une réflexion de Dieu mûrement réfléchi. En fait, je suis le produit d'un choix mûrement réfléchi. C'est-à-dire après débat et délibération. Le conseil a délibéré. Un certain Kama viendra. Il va enseigner le peuple de Dieu. Le plan est établi, ipso facto, point barre, caché. Vous me cherchez, vous me combattez. Le plan a déjà été établi. C'est-à-dire les armes qui seront forgées contre moi ne seront que sans effet. Parce que lorsqu'on a prêté ma personne dans le choix de Dieu, mon élection, il n'y avait rien. Ici, je ne suis pas encore dans le monde, je suis déjà dans l'éternité. Je suis encore dans l'éternité. Ce n'est pas seulement d'ailleurs moi. Vous savez que même notre salut a été préparé avant que Satan n'existe. La Bible dit le sang précieux de Jésus prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire Satan n'est pas créé, Dieu a déjà préparé le sang. C'est-à-dire le secret du sang a précédé Satan. Et lorsque le monde est créé, Jésus est venu, Satan zomba qu'il est, con qu'il est, il dit bon moi je vais faire couler le sang. Tellement qu'il n'était pas lorsqu'on préparait le sang, il a fait couler le sang. Et le jour où le sang coulait, il entend le Fils de Dieu dire tout est accompli. Maintenant il est étonné, qu'est-ce qui est accompli? Parce que le sang que Dieu fait couler de Dieu. S'il eussent connu la sagesse de Dieu, il n'aurait pas crucifié le Fils de Dieu. Il n'aurait pas. Mais tellement qu'il était ignorant, ça a été préparé là. Ah, dès aujourd'hui, n'ayez plus peur de personne. Parce que toi, tu as été préparé là. Tu n'as vu que le déroulement du programme qui a précédé l'existence de Satan. Au nom de Jésus, Satan ne fera rien contre toi. Non, je n'entends pas ton amen. Je dis, au nom de Jésus, Satan ne pourra rien contre toi. Au nom de Jésus, le sang a été préparé là. En fait, lorsque le diable nous attaque, il ne fait que concrétiser le programme que Dieu a préparé. C'est-à-dire qu'il est important parce qu'il a accompli le plan de Dieu pour toi. Tu ne comprends pas? Amen, 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 amen. Je dis, il est utile pour accomplir le programme de Dieu. Amen. Parce que s'il ne te touche pas, le programme de Dieu ne s'accomplit pas. Et quand il te touche, Dieu agit, ce miracle-là accomplit le programme de Dieu pour toi. Tu n'es pas un terrien, tu es quelqu'un qui a précédé la terre. Ton programme a été élaboré avant les cieux, avant la terre. C'est pourquoi tu ne peux pas rester sur la terre, tu dois rentrer dans notre éternité. C'est-à-dire, nous venons de l'éternité, destination éternité, via la terre. Bon, regarde celui qui a notre éternité. Dis-lui, nous venons de l'éternité. Vers une autre éternité. Mais en passant par la terre.
demande s'il perd son âme. Moi je reprends. Qu'est-ce qu'elle dit à un homme de gagner la temporalité s'il perd l'éternité? Est-ce que tu as compris? L'élection a commencé là. Et je vais maintenant vous donner un autre, un troisième texte où il est aussi expliqué clairement. Romains 8. Jusque-là, je ne suis pas encore passé par la temporalité. Donc, je ne fais que m'atteler dans la réalité de l'éternité. Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Regardez. Ce qu'il a connu d'avance. J'aimerais que vous répétiez après moi, s'il vous plaît. Quand vous répétez comme ça, ça crée une ambiance dont vous allez comprendre. Je reprends. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Regarde bien. Il y a des gens que Dieu a connus d'avance. D'avance, là, c'est avant. Mais je vais poser la question. Avant quoi? C'est qu'il y a des gens. Quand là que vous voyez, vous ne pouvez pas me tuer. Parce qu'il m'a connu avant la création. Et quand il m'a connu, il ne s'est pas arrêté là. Il m'a prédestiné. C'est-à-dire, il m'a encore destiné en avant. Le verbe traduit par prédestiné, c'est pro-horizo en grec, qui veut dire fixé en avance. Donc le monde n'est pas encore créé, Dieu m'a fixé en avance. Dieu m'a déterminé en avance. C'est alors que on lit le verset 30, donne-nous le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Or, l'appel commence quand la terre est créée. Donc, tout ne commence pas dans le monde, sur la terre. Tout a commencé, connu d'avance. Celui qui a été connu, après qu'il soit né, quelques années après, Dieu l'appelle. C'est pourquoi quand Dieu commence à t'appeler, tu refuses l'appel de Dieu. Tellement qu'il t'a connu d'avance. Dieu va t'amener contre le mur jusqu'à ce que tu diras, tu acceptes ou tu meurs. Toi tu diras, Seigneur, je ne vais pas mourir. J'accepte, tu dis ok. Amen. Amen. Parce que toi là, il t'a connu loin. Amen. Donc, le révérend a dit de la vocation à l'élection. Il a donné un bon texte, je vais y revenir. Mais moi je précède, je dis, de l'élection à la vocation pour aller dans une autre élection. Est-ce que vous êtes là? Amen. De l'élection, il nous a élus avant. Et puis il nous a appelés. Quand il nous appelle, il commence son travail. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est, je ne suis pas encore dans l'appel, je suis encore dans l'éternité. Moi, je suis connu dans l'éternité. Toi aussi, tu es connu dans l'éternité. Maintenant, on met la partie de l'éternité de côté. Nous prenons maintenant la partie de la terre, la création. Le monde est créé. Le monde est créé. Pendant que le monde est créé, malgré que le monde est créé, avant que je sois né, la Bible dit Dieu me connaît encore. Alléluia. Je suis dans la temporalité. Dans la temporalité, quand je lis les Écritures, j'ai trouvé un avant et un après. C'est-à-dire un avant la naissance et un après la naissance. Qu'est-ce que je vais lire avec vous? Lisons. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Et puis, tu te prépares à nous donner, à nous balancer Psaume 139, verset 16. Donc là, tout de suite, nous lisons Jérémie 1, 5. Et puis préparez-vous à nous donner Psaume 139, verset 16.
c'est tellement sérieux que c'est lui que Dieu appelle. Dieu veille sur lui de manière extraordinaire. Non seulement dans l'éternité, même dans la temporalité. Lisons ce que la Bible nous dit dans Jérémie. Je lis. C'est bon. Ok. Ça c'est Jean. Jérémie, chapitre 1, verset 5. C'est bon. Voilà. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, Jérémie a été connu dans l'éternité. D'accord? Nous sommes rentrés dans la temporalité. Un jour, la maman et le papa de Jérémie se sont mariés. D'accord? Un jour, la maman de Jérémie a porté la grossesse de Jérémie, ok? Mais Dieu dit, Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, tellement que j'étais connu dans l'éternité, mais même avant le ventre, je te connaissais. Et il dit, avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. C'est-à-dire Dieu est parti de loin, de l'éternité, tellement qu'il a un programme avec cet homme, il le poursuit même dans la temporalité. C'est-à-dire qu'il a veillé dans la grossesse de cet enfant, de telle sorte que la maman ne pourra pas l'avorter. Donc tu veux l'avorter, celui-là, il m'appartient. Vous qui avez fait des avortements. Oh, ce n'était pas prévu, mais qui sait si c'était loin de Dieu prédestiné? Qui sait? Pourquoi tu l'as fait sortir? Tu sauras récupérer le prix et le travail que Dieu avait prévu avec cette âme. Que tu as fait couler le sang. Attention. Regardez bien. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, c'est-à-dire c'est encore une zygote qui n'a pas encore subi toute la multiplication cellulaire. Comme un œuf, Dieu dit, je te connaissais. Quand ça a commencé à se développer, 9 mois, il dit, avant que tu ne sortes, j'ai dit, tu es déjà prophète. Et quand il était sorti, parce que quand Dieu choisit la personne, il met aussi à côté de lui les services pour lesquels il a été préparé. Yes. Donc je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voient. Tu es assise là, tu es grosse d'une semaine. Ni ton mari ne le sait, ni toi-même tu ne le sais pas. Parce que cette grossesse d'une semaine qui est en toi est une masse informe. Mais Dieu me dit de te dire, cette masse informe-là que tu as dans ton ventre, les yeux de Dieu le voient déjà. Les yeux de Dieu ne voient pas une masse informe. Les yeux de Dieu voient un serviteur dans 20 ans. Amen. Il dit, et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux n'existât. Même pas un jour de l'existence n'avait commencé. Dieu avait déjà écrit les nombres de nos jours. C'est-à-dire, Dieu a veillé sur la personne. Est-ce que vous sentez la grandeur, papa, que Dieu vous bénisse? Vous sentez la grandeur de la problématique de la vocation qui va au-delà de la temporalité. Plus loin là-bas, Dieu nous appelle, ne touchez pas à loin de l'éternel. À celui que Dieu a appelé, à celui que Dieu a choisi. Ça c'est avant. Maintenant, lorsque cet enfant est né, quelques années après, certains ont été appelés à 20 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 40 ans. La Bible, nous rentrons maintenant dans Romains 8 où la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Voici le verbe vocationner. Il les a vocationnés.
Remets-moi Romains 8. C'est déjà. Après la naissance. Après la naissance. Après que. Le verset 30. Le verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc le parcours des appelés, les voici. Tous ceux qu'il a appelés, avant de les utiliser, il faut qu'il les justifie. Il faut qu'il les rende justes. Il faut qu'il les brise. Il faut qu'il les martèle. C'est-à-dire quand Dieu t'appelle, tu as des prétentions, tu as ta nature, tu as des choses, et Dieu viendra briser, il te prépare. Amen. Parce que la finalité de l'appel, c'est la gloire. Donc tous ceux qu'il a appelés, il faut qu'il les glorifie. Lorsque vous voyez un serviteur de Dieu qui meurt ou qui devient Ichabod avant la mort, il y a un problème. C'est que la gloire là ne venait pas de Dieu. Parce que Satan récupère sa gloire avant ta mort. Il va t'humilier. Je ne peux pas, avant de mourir, devenir impotent des pieds. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit: considérez ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle. Regardez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est-à-dire, je ne peux imiter la foi d'une personne que lorsque je connais la fin de sa vie. Et la fin doit être glorieuse. Mais si la fin n'est plus glorieuse, il y a un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Tu dois mourir dans la gloire. Parce que tu es appelé à être glorifié. La gloire, c'est le poids. La gloire, c'est le poids. Le mot gloire en hébreu, kabod, signifie poids. Ça pèse. Ça, c'est la gloire. Et lorsque tu portes la gloire, tellement que ça pèse, si tu ne la portes pas bien, elle peut essayer de t'écraser. Alors il faut porter la gloire avec beaucoup de prudence. Combien ont mal porté la gloire, ont fini par être écrasés par la même gloire. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Quelqu'un qui peut dire amen, 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 amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc de la vocation, nous devons finir dans la gloire. S'il n'y a pas la gloire, ce n'est pas possible. Je ne dis pas que toi, tu dois avoir cette gloire aujourd'hui. Mais même à la dernière minute de ta vie, Dieu va te glorifier. Même s'il ne te glorifie pas dans toute la France, mais dans ta petite ville, Dieu va te glorifier. Même s'il ne te glorifie pas dans la petite ville, dans ta famille, Dieu va te glorifier. Même s'il ne te glorifie pas dans ta famille, là où tu travailles, il va te glorifier. Parce que la finalité, c'est la gloire. Regarde celui qui est à côté de toi. Nous attendons la gloire. Dis-lui, nous attendons le poids. Et on a utilisé cette expression dans notre langage africain, notamment dans mon pays. Avant moi, c'est à kilo. C'est une femme de valeur. En français, c'est une femme, elle pèse. Elle pèse parce que, c'est pas parce qu'elle a des graisses, mais sa présence, elle pèse. Elle est importante. Amen. Amen. Et maintenant, mes amis, tellement que Dieu va nous glorifier, voilà maintenant une question que Paul s'est posée. Il est parti de connu d'avance. Donc il est parti de l'éternité jusqu'à entrer dans la temporalité. Et la conclusion de Paul, j'appelle ça le bénéfice de l'élection divine. Nous sommes toujours dans Romains 8 parce que c'est le même contexte. À partir du verset 31, Paul a posé 3 questions.
Verset 31, Romains 8, papa. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, la première question. Pourquoi Dieu est pour nous? Parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Donc il est déjà pour nous. Tout ce qui existait n'ont existé qu'après nous. Alors qui sera contre nous? Ça c'est un. Verset 32. Deuxième question. Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera aussi pas toutes choses avec lui? Verset 33. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Les élus de Dieu, c'est la phrase en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous sommes les élus. Amen. On va vous parler des élus. Qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser? Qui peut m'accuser? Ça c'est la deuxième. La première question c'était si Dieu est pour moi en tant qu'élu de Dieu, qui sera contre moi? La deuxième question, si Dieu est pour moi, qui m'accusera? La troisième question, qui condamnera les élus de Dieu? Si Dieu est pour moi, qui me condamnera? Les péchés des ancêtres, les liens des parents. Qui me condamnera? Parce que j'ai précédé mes parents. J'ai précédé qui? Mes parents. Parce que le plan de Dieu n'était pas pour mes parents, c'était pour moi. Donc mes parents n'étaient qu'un moyen pour me mettre au monde. Et il finit, donne-moi le verset 35 et 36, il dit maintenant, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Ce n'est pas la tribulation, ce n'est pas l'angoisse, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas la faim, la nullité, le péril, l'épée. Et il conclut, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, c'est-à-dire la phrase nous sommes plus que vainqueurs veut dire nous sommes vainqueurs deux fois. Donc nous avons été vainqueurs dans l'éternité et nous sommes vainqueurs dans la temporalité et nous finirons vainqueurs dans l'autre éternité parce que de l'éternité 1 à l'éternité 2 il est Dieu. Donc ma conclusion est celle-ci. Élu avant la fondation du monde, ok? Amen. J'entre dans la terre, il m'appelle, ok? Amen. Il prend un travail en m'appelant de me tailler, ok? Amen. Il m'a brisé. Il finit de me briser, il commence à m'utiliser. En m'utilisant, il va me glorifier. Et la finalité, c'est pour que je reste une autre éternité. Venant de l'éternité, allant vers l'éternité, ne t'occupe pas de la terre, il n'y a rien dedans. Comment tu peux perdre l'éternité à cause de 50 ans de vie ici? Est-ce que ce qui représente 50 ans dans la ligne de l'éternité? L'éternité c'est l'infini, de moins l'infini à plus infini. Maintenant moi je ne peux que vivre, je ne sais pas moi, 80 ans. Qui représente 80 ans dans l'éternité? Comment pourrais-je perdre toute l'éternité à cause de 80 ans? C'est être malade. Regarde celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Veux-tu perdre ton éternité à cause de quelques années de la terre? Que Dieu vous bénisse, mes amis. C'était une introduction difficile. J'ai fait un effort pour m'introduire. Vraiment, supportez-moi, c'était dur et difficile, mais pourvu que l'introduction est passée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur?
Je vous assure, là, la barre est tellement haute. Amen. Ça, ce n'est pas Dieu vous bénisse. Ça, ce ne sont pas des gens 316. Amen. Ça, c'est. Donc, nous sommes dans une école. Alléluia. L'école céleste. Quand vous connaissez ces choses, je ne sais pas qui va vous bousculer. Amen. Quel est ce vent qui peut souffler et tu pars à gauche? Ça, ce sont des choses qui vous font asseoir. Peu importe les tribulations, tu sais d'où tu viens et tu sais là où tu vas. Amen. Ça, c'est bon. Ah, je sais pas. Ça, c'est la hauteur. Ça, c'est la hauteur. Ça, c'est plus que des délivrance, on ne sait pas quoi. En fait, ce sont des messages comme ça, là, tu attends ça, frère. Même les mots partent de nous. Donc tu es libre, tu as compris directement quand la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous connaîtrez la vérité. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Tu nous as fait monter dans une plaine d'avions et là nous sommes déjà sur les airs. Donc le décollage a été déjà fait. Il y a qu'à nous maintenant d'appuyer l'accélérateur. Et dimanche, tu vas le faire atterrir. Amen. Ça sera merveilleux. Amen. Amen. Aujourd'hui, les gens préfèrent des choses souvent qui ne nourrissent pas. Mais nous, nous voulons la profondeur. Nous voulons aller encore plus haut avec les seigneurs. Car il y en a encore tellement de choses à découvrir avec Jésus-Christ. Paul disait, il est une source inépuisable. Il est tellement haut, tellement long, tellement grand. Amen. Donc cherchons à connaître notre Seigneur. Et en le connaissant, bien aimé, nous allons aussi mieux le servir. Si tu n'as jamais connu le Seigneur, bien aimé, c'est le moment de donner ta vie à Dieu. Sache que ta présence ici ce soir, ce n'est pas par hasard. Dieu t'avait connu bien avant. Et voilà pourquoi il t'a permis d'être là ce soir. Toi, peut-être que tu avais déjà abandonné. Tu es déjà par terre. Le Seigneur t'invite ce soir. Prie. Relève-toi. Parce qu'il y a une gloire qui t'attend. Que le diable ne te trompe pas. Que le monde présent ne te trompe pas. Cet homme temporel ne te trompe pas. Car Dieu a préparé une gloire certaine pour toi. Demande encore l'énergie spirituelle. Demande encore la force de Dieu. Parce que nous voulons réellement que après cette dans votre vie, dans nos églises, élève-toi, commence à prier. Alléluia. Prie le Seigneur. Le Seigneur va connaître le mystère du royaume. Je veux réellement connaître qui je suis. Je veux savoir pourquoi je suis dans ce monde. Je veux comprendre ma vocation. Je veux saisir et comprendre mon appel. Je ne suis pas un fruit des hasards sur la terre. Tu viens de me faire comprendre une chose ce soir. Que j'ai été préparé. J'ai été prédestiné. Il y avait un programme avant que je sois né. Seigneur, ne me laisse pas finir cette convention sans que tu me révèles le programme que tu as établi pour moi sur la terre.
Tu es devenu touche à tout. Parce que tu ne sais pas pour quel but que le Seigneur t'a appelé. C'est le moment bien-aimé de demander à Dieu de précision par rapport à ton existence sur la terre. Tu n'es pas seulement venu sur la terre pour travailler, je ne sais pas dans quelle entreprise. Tu n'es pas venu sur la terre pour multiplier de maison en maison, de voiture en voiture. Tu n'es pas venu sur la terre pour le mariage. Tu n'es pas venu sur la terre que pour avoir des enfants. Mais il y a un programme bien défini. Bien que Dieu avait déjà élaboré. Avant les temps, mon frère, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi. N'est-ce pas qu'il est écrit avant de moi? Je te répondrai et que je te montrerai des choses cachées. Il y a des choses cachées que Dieu doit te révéler ce soir. Pendant cette convention, mon frère et soeur, il y a des choses que Dieu doit te révéler. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né? Pourquoi tous ces problèmes qui m'envahissent? Pourquoi cette situation de mer? Je veux connaître les secrets. Je veux connaître et savoir, Seigneur Dieu, ce que tu as préparé pour moi. Je veux connaître là où tu m'avais établi avant même que je sois né. Il y a un établissement pour toi, frère.
Tu vas lui rendre grâce. Tu vas lui dire merci parce que j'ai compris ce soir que je ne suis pas un fruit des hasards, que tu m'avais connu, Seigneur. Quelle grâce. Tu m'as envoyé pour un but. Adore-les là où tu es, lève ta voix, commence à prier. Alléluia. 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 Merci pour le miracle que vous avez accompli dans ma vie. Tu n'es pas un fruit des hasards. Et je suis le chemin, je marche. Et je suis le chemin, je marche. Mais j'entends la voix qui me dit enfin, oh pécheur repentant, si bon tu mourras, oh quel mon cœur, quand je l'écoutais, oh
portée de ses beaux bras. Bénis mon frère, ma soeur qui était présente. Et nous te rendons toute la gloire au Père Saint pour la parole qui a été enseignée ce soir. Père, que cette parole produise des fruits, que cela amène un grand réveil et une grande motivation dans la vie de tout chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous qui chante en moi et qui me donne la joie.